La période d'Ostera est liée donc à l'archétype de la jeune fille et ce que la jeune fille nous apporte comme apprentissage, comme leçon qu'on peut prendre. Les thèmes sont nombreux, il y a le thème de la sororité, le thème de la fertilité, le thème de l'éveil à notre sexualité, sensualité et plein d'autres thèmes. Mais là, j'ai envie de m'arrêter avec un thème que je trouve très très important et c'est le thème du courage. Non seulement le courage de entreprendre quelque chose, de démarrer un projet, ou le courage de faire quelque chose d'inhabituel, de nouveau et de relever un défi, mais un courage qui est peut-être le courage un des plus importants, à mon sens, quand on veut cheminer en toute honnêteté avec soi-même et grandir vraiment vers une très très bonne connaissance de soi-même, ce qui, selon moi, vraiment est la seule chose qui nous permet à vivre une vie épanouie et nous permet d'être bien dans sa peau et bien dans notre place, à notre place dans le monde. Et c'est ce courage de regarder les choses en face, regarder sa propre vie en face et avoir le courage vraiment de plonger et d'aller explorer que ce qui m'empêche, en fait, que ce qui m'empêche, que ce qui sont toutes ces choses-là qui font que je ne me sens pas épanouie, qui font que je ne me sens pas authentique. On l'a déjà abordé dans mon programme Le chemin de la femme avec le module Imbol, que le fait que en tant que petite fille, forcément on se construit tous toutes sortes de masques, toutes sortes de comportements, toutes sortes de choses qu'on met en place avec lesquelles on fonctionne dans cette société. On a des attentes des autres qu'on essaie de remplir, mais on a aussi nos propres attentes sur à quoi ma vie devrait ressembler, hein. Quelles sont les petites cases que je devrais cocher, quel genre de relation je devrais avoir, comment je devrais paraître en tant que femme, quel boulot je devrais avoir pour que, je sais pas, j'ai un statut social ou que j'ai l'appréciation de ma famille ou que j'ai l'admiration de mes collègues ou de mes amis. Bref, nous avons mis en place toutes sortes de choses, d'épaisseurs, de couches qui font qu'on présente une certaine image au monde, mais très souvent, derrière cette image, euh, nous ne sommes pas contentes, nous ne sommes pas épanouies. Et le premier grand pas et qui demande beaucoup de courage, c'est aller casser ce bloc de béton qu'on a formé en quelque sorte et aller voir ce qui est en dessous. Qu'est-ce qui est le vrai moi authentique? Et quand on commence à faire ce travail, quand on commence à se poser ces questions, mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie? Mais en fait, quel type de relation j'ai vraiment envie de vivre? Mais quelles sont des choses ou des personnes ou des domaines auxquels j'accorde mon attention? Où va toute mon attention? Où va toute mon énergie? Quand on commence à se poser toutes ces questions, parfois, souvent, on a l'impression qu'on ouvre une sorte de boîte de Pandore parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas très envie de voir, parce qu'il y a des choses qui nous font en fait se rendre compte que nous-mêmes, nous sommes responsables de à quoi ma vie ressemble aujourd'hui. Ça demande beaucoup de courage de assumer pleinement la responsabilité pour sa propre vie, pour son état actuel. Ça demande beaucoup de courage d'aller voir quelles sont ces choses que j'avais mises en place. Ça demande beaucoup de courage de décortiquer, démonter, comment est ce petit mot? C'est un mot qui est populaire, déstructurer ce que j'ai mis en place comme comportement, comme façon d'agir, comme façon de me présenter, et me voir vraiment nue, comment je suis vraiment dans mon authenticité. Euh, Ça demande beaucoup de courage de vraiment se mettre à la première place. Se mettre à la première place, c'est quelque chose que l'archétype de la jeune fille, la Vierge, et toutes ces images, toutes ces déesses, par exemple, qui, par leurs histoires, peuvent nous inspirer, peuvent nous expliquer, peuvent nous aider à comprendre, en fait, c'est quoi vraiment ces qualités-là. Se mettre à la première place, être là pour soi-même, ce n'est pas le faire pro forma et se dire bon ben de temps en temps je m'accorde un petit massage ou je prends un petit temps pour moi. C'est vraiment se mettre à la première place et se poser toutes ces questions et faire des choses en fonction de ce que moi je trouve me fait du bien et juste est bon pour moi. Quand moi je suis bien dans ma peau, quand moi je remplis ma cruche,
quand moi je suis honnête avec moi-même, quand moi je suis honnête avec les autres, il n'y a que comme ça que je peux vraiment être bien, il n'y a que comme ça que je peux radier, il n'y a que comme ça que je peux accéder à ma pleine force, il n'y a que comme ça que je vais être bien et heureuse. Et faire des compromis, vivre une version de soi-même qui est moins, ben non, tu mérites plus, on mérite tous vivre pleinement qui nous sommes, sans devoir se justifier, devoir se cacher. Et pour cela, il y a tout ce travail d'exploration, tout ce travail de bien se connaître soi-même. Et oui, certainement, si tu commences à te mettre à la première place, et tu vas commencer à dire non là où tu sens que tu as vraiment envie de dire non. Si tu commences à dire oui là où tu sens que tu as vraiment envie de dire oui, des choses vont commencer à changer. Les gens vont commencer à le remarquer. Les sourcils vont être levés. Ça ne va pas forcément toujours attirer l'approbation parce que ça va de ton entourage, parce que ça va sortir des sentiers battus. Mais c'est ça l'authenticité. Avoir le courage de vivre ce qui est ta propre féminité, ta propre façon d'être bien dans une relation, ta propre façon d'être femme, c'est ça le courage auquel je vous invite à essayer de vous connecter avec cette période de printemps, avec cette période qui éveille en nous cette fraîcheur et ce feu intérieur et cette force justement, ce courage d'entreprendre, de mettre en place des changements, des nouveaux défis. Donc voilà, n'ayez crainte, vous ne pouvez que y gagner. Ça demande du courage, le premier pas est toujours le plus difficile, mais après vous allez voir que si vous faites ça, si vous vous autorisez ça, si vous trouvez ce courage en vous, il y a des choses merveilleuses qui vont commencer à se mettre en place. Et votre entourage, vos amis, votre famille, ben, ils vont s'y faire, ils vont s'habituer, peut-être ils vont rencontrer des résistances, vous allez peut-être avoir toutes sortes de remarques. Prenez ça comme un cadeau que vous leur offrez. Ils peuvent du coup se frotter à leur propre, se confronter à leur propre résistance, à leur propre programme. Dites-vous que peut-être si vous faites ça pour vous, vous leur donnez le cadeau parce que vous les autorisez à leur tour d'être authentiques et que vous les inspirez et qu'ils peuvent eux aussi donc mettre des choses en place pour vivre plus en accord avec qui ils sont vraiment, avec ce qu'ils ont vraiment envie de faire et de vivre. Voilà cette petite vidéo pour vous encourager de reprendre le courage, la responsabilité pour votre vie. Et n'hésitez pas de me partager vos petites remarques, vos petits commentaires ou des moments où vous vous êtes rendu compte que oui, vraiment ça demande du courage d'assumer pleinement qui je suis et ce que j'ai envie de vivre et de faire. Mais ça valait le coup, ça valait la peine et aujourd'hui ma vie est différente ou dans tel ou tel domaine, elle ressemble à quelque chose d'autre. Cela va encourager les autres femmes. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau printemps ensoleillé et à bientôt.